Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve ce matin et c'est parti pour nos petites énergies de cette semaine du 21 au 24 novembre. Alors, comme vous allez le voir, autant parfois le message des anges ne se pointe pas, ne veut pas sortir, ne veut pas... Et là, nous en avons eu deux. Alors, je les ai pris les deux, après tout. C'est qu'il y a des choses à dire, des choses à savoir, et c'est que vous en aurez certainement besoin tout au long de cette semaine. Donc n'hésitez pas à noter dans un petit cahier peut-être les caractéristiques de ces anges que je vous donne au fil des vidéos. Cela pourrait peut-être vous servir un jour de communiquer avec eux. Pour ce qui est du général, j'ai pris les cartes divinatoires d'Algariel et pour le sentimental, un petit oracle que je trouve magnifique, tellement les dessins sont superbes, que je vais vous montrer tout de suite. C'est l'oracle d'Irina. Regardez, il est tout en un peu vintage, un peu avec des couleurs très très douces. Franchement, il est superbe. J'ai eu un vrai petit coup de cœur pour celui-ci. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour cette semaine? On a le chat, la clé, l'échelle, le train et les ruines. Et oui, de temps en temps, ça se passe pas comme on veut. Alors, avec notre chat, il y a comme un vent de rébellion dans l'air. Vous allez chercher à obtenir beaucoup plus d'indépendance, alors que ce soit dans votre façon de penser, en éliminant un petit peu tous ces fameux conseils, ces belles morales, ou physiquement en vous détachant de quelqu'un ou d'une situation qui vous pèse énormément maintenant. Vous allez chercher à briser vos propres chaînes, mais faites quand même attention que dans cette initiative de liberté, comment dire, ça ne plaira pas à tout le monde. Alors, essayez de vous montrer plus ou moins diplomate, parce que de temps en temps, envoyer bouler quelqu'un qui nous saoule, ça fait du bien aussi. Mais certaines personnes vont essayer de vous retenir, de vous coller un boulet au pied, pour que vous ne preniez pas votre envol et que ça soit beaucoup plus dur. Et elles chercheront également à vous détourner de votre objectif. Alors ne vous laissez surtout pas faire. Si vous avez cette envie de liberté qui commence à poindre chez vous, faites-le, allez vers ce qui vous appelle. Avec la clé, mais vous n'inquiétez pas, vous saurez vous montrer à la hauteur de vos espoirs parce que vous avez enfin compris qu'il est hors de question de vous rabaisser ou de vous dévaloriser simplement pour que certaines personnes aient, j'allais dire, et leur ego qui frétille, et pour leur faire plaisir, en fait, non. Eh bien, soyez vous-même, allez vers ce qui vous appelle, et si ça ne leur fait pas plaisir, c'est qu'en fait, ils ne tiennent pas forcément à vous, parce qu'on se réjouit toujours du bonheur des autres, après tout, et vous avez quand même bien l'impression et l'intention d'aller explorer de nouveaux rivages, de réaliser enfin vos nouveaux projets, que ça plaise ou non. Et vous savez que de toute façon, ça vous appelle, ça vous fait vibrer, donc que vous allez y aller. Alors ils peuvent user toute l'énergie que ces personnes veulent pour vous retenir, ça ne fera que retarder ce que vous avez envie de faire. Vous êtes vraiment en train de retrouver un regain d'énergie, de retrouver votre joie de vivre, votre motivation, et vous n'avez pas envie à l'heure actuelle qu'on vous sape le moral avec des broutilles, avec leur propre peur. Voilà, vous n'avez pas envie qu'ils vous retiennent parce que eux ont peur de se lancer ou franchement et que ces peurs rejaillissent sur vous. Alors, même si vous avez, alors on vous dit qu'avec cette échelle, que même si vous avez envie de vous jeter dans l'inconnu, vous allez, pour l'instant, vous
contenter, oh j'ai eu du mal pour celui-là, de planifier. Vous allez observer. Vous allez être, vous savez, vous prenez les jumelles pour voir si le chemin est bien dégagé avant de vous lancer, parce que vous savez que vous avez plusieurs choix à faire. Vous savez que vous allez encore devoir un petit peu étudier le terrain pour pouvoir aller sereinement de l'avant, pour réussir. Après tout, vous n'êtes pas aux pièces, vous avez le temps, vous n'avez aucunement besoin de vous affoler, donc réfléchissez bien à la route à suivre pour trouver le bon chemin pour aller vers le but que vous vous êtes fixé. Après tout, alors là j'ai eu une métaphore qui m'est arrivée. Après tout, quand vous partez en voyage, vous prenez bien le temps de réserver votre billet, de planifier vos excursions. Vous choisissez les vêtements à mettre dans vos bagages avec soin, selon en plus votre destination, hein, que ce soit la montagne, le soleil, la plage. On n'emmène pas du tout les mêmes choses dans le bagage. Alors, eh bien là, c'est pareil. Ne vous mettez pas de pression, n'allez pas dans la précipitation non plus. Programmez au mieux vos projets, vos étapes, les moyens à mettre en œuvre. Après tout, créer ce changement qui arrive ne s'opère pas en 30 secondes. Il va falloir que vous vous y prépariez du mieux que vous le pouvez. Et plus vous serez préparé, plus le virage sera facile à négocier, plus vous pourrez vous adapter aux imprévus, aux petits grains de sable qui viennent se mettre dans votre œil, voir peut-être certaines situations sous un autre angle. Bref, cette préparation vous sera utile et même certaines circonstances imprévues pourront se passer beaucoup plus agréablement si vous avez vraiment bien ficelé votre projet. Et vous allez voir que on va prendre le contre-pied de cette lame, de cette carte pour, comment dire, pas pour aller dans le sens de mon tirage, non, c'est simplement que vous savez qu'il y a toujours un côté positif, un côté négatif à une carte, et parfois, eh bien, voilà, on prend le contre-pied, on prend aussi ce qu'on a envie de dire, ce qu'on ressent quand on le voit, quand on voit cette carte. Et moi, je suis désolée, c'est une porte à passer. Alors oui, vous allez la passer, vous allez aller saisir les opportunités, mais en même temps, vous allez vous retourner pour regarder tranquillement, furtivement, mais alors vraiment vite fait, le chemin que vous avez parcouru. Et vous savez que ça vous a déjà demandé pas mal d'efforts d'oser ouvrir cette porte, pas mal d'ajustements, de changements déjà, alors que ce soit intérieur ou extérieur. Et ça vous a aussi demandé beaucoup d'efforts émotionnellement parlant. Alors maintenant, vous avez le droit d'être devant cette porte, de vous poser un petit peu, de réfléchir tranquillement avant de l'ouvrir, avant d'aller, parce que là, elle est entrouverte, et avant de la pousser et d'aller réellement de l'autre côté. C'est vous qui avez, comment dire, le choix de le faire ou pas. Ce n'est pas les autres qui doivent vous dire ce que vous devez faire, c'est à vous d'en prendre conscience et de vous lancer quand vous vous sentirez prêt ou prête. Allez, on passe tout de suite au message des anges. Alors, comme je vous ai dit, nous en avons deux. En premier, nous avons l'archange Gabriel, alors qui symbolise les messages alors que l'on reçoit, que l'on donne. Et vous pouvez lui demander son aide à cet archange si vous avez des soucis pour trouver votre voie. En fait, vous pouvez lui poser des questions et il fera en sorte que vous ayez le courage d'exprimer au mieux ce que vous ressentez et de dire clairement ce que vous voulez. Comme ça, on va dire que ce sera beaucoup plus facile
de trouver les arguments pour vos détracteurs, ceux qui veulent vous tirer par les pieds et vous retenir dans une situation que vous ne voulez plus. Alors voici son message. Si tu n'arrives pas à exprimer tes émotions de vive voix, écris-les. Je pense que si quelqu'un regarde cette vidéo, ça va faire tilt avec la consultation que je lui ai donnée et une partie du message que je lui ai délivré. Ensuite, nous avons eu l'archange Raguel, qui lui symbolise la justice. Alors, la justice, l'équité, l'équilibre. Alors, il vous aidera à trouver la force d'avancer si votre motivation est en berne et faire en sorte que la situation s'équilibre pour avoir un regain d'énergie, pour ne pas basculer du côté de la négativité, mais vraiment que vous ayez toutes les données, que tout s'équilibre, le sombre, la lumière, pour pouvoir prendre votre choix en bonne conscience. Alors voici son message. Jouer l'autruche ne t'aide pas à régler les conflits. Eh oui, bah dites donc. Moi, je dis que ces deux archanges ont été quand même bienvenus dans ce tirage. Allez, on va continuer avec mon petit coup de cœur sur un oracle. Et nous allons commencer par nos couples. Alors, vous avez eu la frénésie, la déception, l'aboutissement, la sérénité et le renouveau. Eh bien, dis donc, vous, hop, cher couple, de nouveau sur votre petit nuage, dans votre bulle de bonheur, avec votre autre. Tout se passe pour le mieux pour l'instant. Et l'amour que vous avez l'un pour l'autre se ressent, se voit, éclaire votre bulle d'une superbe belle lumière. Et vous avez cette semaine des paillettes dans le cœur, dans les yeux. Vous vous dites que tout va pour le mieux. Et vous n'avez jamais été aussi sûr que maintenant de l'amour de votre autre, aussi sûr que c'est aussi la bonne personne pour vous, et vous ne laisserez personne ni aucune déception venir mettre le bins dans votre relation cette semaine. C'est vraiment... ça va être vous deux contre le monde extérieur. Et il faudrait quand même faire un petit peu attention à ne pas en faire trop. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il faut à tout prix être à ses pieds, qu'il faut tout de suite devancer le moindre besoin, le moindre désir, et que les efforts n'aillent que dans un sens. C'est-à-dire que là, ce serait en l'occurrence le vôtre de sens. Alors attention, laissez aussi de la place pour que votre autre se réalise, pour que votre autre s'épanouisse dans votre couple, mais également dans vos projets, dans vos projets futurs. N'hésitez pas à l'intégrer, à le faire ou à la faire participer et de lui demander son avis. Ne prenez pas, ce n'est pas parce que vous l'aimez que vous sentez que cette personne est peut-être un peu plus fatiguée, moins open à certaines paroles. Donc, du coup, vous allez prendre les décisions à sa place. Non. Laissez aussi cette personne décider si vous voulez continuer d'être un petit peu dans cette bulle de bonheur. Parce que sinon, ça risquerait de grincer des dents. Allez, on continue avec nos célibataires. Et vous avez eu l'ivresse, le réconfort, la tendresse, l'engouement et l'abondance. Eh bien alors, chers célibataires, vous, ça va être de l'éphémère encore et toujours et plein de nouvelles rencontres. Parce que vous savez très bien que le désir n'est quand même pas synonyme d'amour et vous allez vous laisser porter par les plaisirs de la chair cette semaine. Vous allez plus vous intéresser au physique qu'à l'intellectuel. Et vous n'allez pas chercher plus loin en fait, parce que ce qui compte en ce moment, c'est le réconfort que vous trouvez dans ces relations éphémères, cette dose de tendresse, et ça vous permet aussi de retrouver une certaine confiance en vous.
À la limite, j'allais dire, vous vous sentez pousser des ailes et vous ne voulez surtout pas arrêter de planer. Et pour l'instant, eh bien, il est hors de question de vous arrêter de papillonner. L'heure est aux expériences nouvelles, aux rencontres nouvelles, à la liberté de faire ce dont vous avez envie. Vous n'avez aucune intention, ni d'envie d'ailleurs, disons-le franchement, de vous poser, d'avoir une relation sérieuse parce que, eh bien, vous ne vous sentez simplement pas prêt ou prête pour l'instant à laisser une routine. Alors attendez, je remets tout dans l'ordre. À laisser la routine d'une relation prendre possession de votre quotidien. C'est voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. La superbe rencontre que vous espérez, eh ben, ça ne sera pas cette semaine. Peut-être qu'il y aura quelques personnes qui vont éveiller votre intérêt, mais rien de bien magique et bien, j'allais dire, euphorique. Donc voilà, continuez de papillonner, ça vous fait du bien, nous ça nous fait pas de mal. Hein. Allez, on y va avec les breaks. L'attachement, la confusion, la lucidité, la jalousie et l'inspiration. Eh bien vous, chers breaks, vous avez bien conscience des sentiments que vous avez à l'égard de la personne de votre cœur. Et soyons francs, ceux-ci ne sont pas faciles à vivre actuellement. C'est vraiment de l'inconstance, des montagnes russes émotionnelles, parce qu'un jour, c'est je t'aime et je garde espoir, et le lendemain, c'est je te hais, je laisse tomber. C'est vraiment du grand n'importe quoi cette semaine pour vous, et ça va être très très dur émotionnellement. Votre petit cœur va être quand même soumis à quelques fluctuations assez hardes et vous ne saurez plus bien où vous en êtes, hein, parce que ça va être la grande confusion dans votre cerveau. Et vous saviez de toute façon que la situation ne serait pas simple. En prenant conscience dans quelle histoire vous vous engagiez, dans quel lien vous alliez être, catapulté. Mais là, c'est carrément du grand n'importe quoi et ça va être... il va falloir, vous savez, bien souffler pour pouvoir repartir le lendemain parce que... en plus, les non-dits, les malentendus, la jalousie, pour les personnes qui gravitent autour de votre autre, vont s'en mêler, vont venir y mettre leur gros grain de sel. Et ça va être pire que tout, ça va être complètement la catastrophe. Il faudrait que vous mettiez un petit peu d'ordre cette semaine, d'avoir le courage, la force de faire un petit peu de tri dans votre cœur, dans votre tête, pour retrouver un semblant d'harmonie et savoir ce que vous voulez vraiment. Si vous souhaitez que cette personne revienne ou si, au contraire, vous souhaitez complètement l'effacer de votre vie. Malgré que, vu le lien que vous avez, cette personne ne s'effacera jamais de votre cœur, mais vous pouvez l'enlever de votre vie. C'est à vous de choisir, c'est à vous de savoir si vous souhaitez le retour ou pas. Parce que si vous donnez des signaux à l'univers, je veux, mais le lendemain vous dites non, je veux pas, le surlendemain, je veux, mais non, je veux pas, comment voulez-vous que l'univers sache exactement ce que vous souhaitez et puisse vous donner les armes pour l'avoir. Donc, faites un petit peu de tri dans tout ça, même si c'est dur, même si si pour l'instant, c'est, on va dire, ça peut vous mettre un peu émotionnellement dans des énergies basses, dites-vous bien que ça sera pour mieux rebondir plus tard. Voilà, eh bien c'est tout ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.